Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui j'ai apporté Boubou. Nous sommes au nord. Vous savez, je fais toujours des vidéos et je viens dire ce que je pense, ce qui me passe dans la tête. Et quand je m'assois, je réfléchis, je suis jeune comme vous. Je remercie aussi ceux qui like mes vidéos, ceux qui font des commentaires aussi et ceux qui partagent mes vidéos. Je vous remercie beaucoup les mamans, les papas, la jeunesse. Je suis votre petit-fils, je suis vos petits frères, d'autres aussi je suis les grands frères. Vous savez, dans la vie, on a qu'à être honnête. Ne dis pas que tu aimes papa ado, mais il y a un petit truc qui se passe là-bas et puis tu ne vas pas dénoncer. Non. Tu aimes ton papa, mais c'est qui ton papa est en train de faire? Il faut dire papa, aujourd'hui là vraiment tu n'as pas raison. Hein. Ce que tu es en train de faire là, les retombées là, demain là, ça peut tomber sur nous. Voici Stéphane Kipré qui s'est déplacé, qui est allé au nord là-bas. Qui est allé au nord pour parler, pour faire meeting. Mais j'ai vu des jeunes gens nordistes qui sont motivés, qui sont allés empêcher Stéphane Kipré de faire son meeting. Mais soyons sérieux. Ça là, si on ne dénonce pas là, ils vont dire non que oui, tellement qu'on est fanatique des papas ados jusqu'à on voit des choses qui se préparent. Des trucs négatifs qui se préparent et puis on ne dénonce pas. Moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour parler à cette jeunesse qu'il est temps d'aller s'enrôler. Il est temps de se mobiliser, d'être prêt pour les élections. Parce que nos grands frères qui sont sur la toile, qui passent le temps en train d'envoyer la haine, en train de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est pour cela que moi j'ai décidé de venir parler à cette jeunesse-là. Et aussi à mes parents qui m'écoutent, qui m'aiment aussi. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que je pense que vous ne voyez pas ce qui se passe sur la toile. Vous qui êtes dans les villages ou dans les villes éloignées. À quoi sert de dire on va aller l'empêcher? Ne l'empêche pas. Si tu aimes vraiment papa ado, si quelqu'un opposant vient dans votre ville là-bas pour venir faire les meetings, si tu n'aimes pas le gars, tu es venu faire meeting là, mon frère, est-ce que tu es obligé d'aller l'écouter? Est-ce que tu es obligé d'aller l'écouter? Est-ce que tu es obligé d'aller l'empêcher? Non, tu le laisses tranquille. Il finit de faire sa chose et puis il s'en va. Mais s'il a convaincu au moins 3 personnes, 4 personnes, c'est son problème. Mais pour dire non que oui, parce que c'est un gars de l'Ouest, ou soit c'est parce que c'est un babouiste, ou soit c'est parce que c'est un opposant, on va l'empêcher au nord là-bas parce que c'est à la... Non, mes frères et sœurs, soyons sérieux là. Soyons quand même sérieux, soyons humains. Moi, quand il y a la vérité, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui paye ma connexion, ni il n'y a pas quelqu'un qui paye mes matériels que je prends pour parler. Non, même ma bouche, il n'y a pas quelqu'un qui me donne les idées pour venir parler. Non. J'ai dit ce qui tu me passes dans la tête. Et quand j'ai dit là, il y a d'autres qui sont d'accord avec ça. Soyons humains quand même. Parce que demain, vous faites comme cela là. Demain aussi là. Quand ça on dit, vous savez, tu aimes parler de 6, va devenir 9 ans. Maintenant, est-ce que si votre leader maintenant, on l'empêche aussi d'aller de l'autre côté là, est-ce que ça peut vous plaire? N'envoyez pas des choses que l'Ivoirien n'aime pas. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Entre nous, mais les Ivoiriens, on se connaît. La famille, voici la petite vidéo où ils ont empêché Stéphane Kipré de faire le meeting au nord là-bas. Moi, je trouve que c'est pas bon. Parce que pourquoi il dit c'est pas bon? Si le gouvernement ne parle pas de ça, s'il vous plaît, les retombées là, c'est si vous, ça va tomber. Vous qui êtes dans le gouvernement là, les retombées de tous ces dégâts là, c'est si vous, ça va tomber. Parce que quoi? Ils vont dire, vous avez vu non? Quand on vous dit non que Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane nous empêche au nord là-bas pour aller faire ça. Parce que quand c'est comme cela là, c'est pas vous, hein. C'est pas eux on voit, c'est vous. C'est vous, parce que eux... Ah Seigneur, la famille, voici la petite vidéo. Regardez d'abord et bien avant que je vais rentrer dans le vif du sujet. Voici la vidéo. Chaque enfant de Côte d'Ivoire va Côte d'Ivoire. Dans mon ADN, et je pense que ce qui se passe communique à Kiminiki. Je crois même pas que le chef de l'État soit d'accord avec ça. Ce n'est pas le chef de l'État. Ce sont des cadres qui manipulent les enfants de Côte d'Ivoire. Pourquoi s'en prendre à d'autres enfants de Côte d'Ivoire? Et il faut qu'ils aident le chef de l'État à réussir la paix et la réconciliation.
Et personne ne doit empêcher un enfant de Côte d'Ivoire à s'exprimer en Côte d'Ivoire. Mon aussi qui n'a pas fait, il pas de document, pour tirer document, pour agir document, pour bloquer document, pour faire tabouler au Côte d'Ivoire. Dans les cadres du RSDP, arrête de manipuler les enfants de Côte d'Ivoire contre d'autres enfants de Côte d'Ivoire. Elle a décidé que la manifestation d'Abré à Comaï, Alassane Massoma. Parce que c'est pas ce que le chef de l'État leur demande. Alassane Tofora, il a collé qu'il a Jamana européen, la Jamana Nous devons aller à la paix. Chaque enfant de Côte d'Ivoire doit être libre de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Et saluer ses parents. Aujourd'hui, ils ont chassé tous les militants. Aujourd'hui, ils ont cassé toutes les chaînes. Mais pour la Côte d'Ivoire, nous ne rentrons pas dans la confrontation. On ne va pas répondre à ça. Parce que les ennemis de la paix, les ennemis de la Côte d'Ivoire, ils veulent qu'on reste toujours dans la belligérance. Et nous ne resterons pas dans la belligérance. Le président Gbagbo nous a pas appris de rester dans la belligérance. Il a dit que le pays soit et que chaque Ivoirien puisse parler. Que les gens arrêtent de manipuler les jeunes. Que les cadres du RSDP arrêtent de pouvoir saboter le travail de réconciliation que le président Ouattara veut avoir avec le président Bédié et le président Gbagbo pour le temps de la je vais demander à tous nos camarades, à tous nos militants, qu'ils rentrent chez eux tranquillement, qu'ils ne répondent à aucune provocation, malgré qu'ils les ont empêchés, malgré qu'ils ont cassé les chaînes, que chacun rentre chez soi. Et nous devons, dans le calme, dans la tranquillité, ramener tous les réfractaires à la paix à accepter que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. Je voudrais dire merci encore au chef de nous avoir accueillis, d'avoir accepté qu'on vienne sur cette terre. C'est que nous donne la force. Voilà ce que je voudrais dire. Bref, la famille, vous avez vu vraiment ce qui s'est passé, voilà, au nord là-bas. Je pense qu'il est temps de se ressaisir, il est temps de se dire la vérité. Rien que la vérité. Quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. Parce que je ne peux pas cautionner, je ne peux pas accepter que un opposant, un Ivoirien, n'est pas libre d'aller s'exprimer ailleurs, surtout en Côte d'Ivoire. Même un opposant, je pense que c'est méchant. Voilà, c'est méchant parce que vous qui empêchez des gens qui viennent faire des meetings dans votre région là-bas ou dans votre ville, arrêtez de le faire. Je vous dis aujourd'hui, arrêtez de le faire parce que ça salit l'image du président, ça salit l'image de votre maton, qui est Papa Ado, que je respecte beaucoup parce que j'ai dit toujours dans mes vidéos que je respecte tout le monde, comme opposant, comme ceci, parce que mon éducation ne me permet pas de venir insulter les aînés, de venir insulter mes parents, mes grands-parents. Ce n'est pas joli à voir. Bref, la famille, vous comprenez pourquoi je sors aujourd'hui pour m'adresser au gouvernement ivoirien. On dit la paix, rien que la paix. Nous sommes dans le mode de la réconciliation. Mais quand nous sommes dans le mode de la réconciliation, c'est pour que tout le monde vraiment puisse se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire et aller évacuer vraiment ses activités partout où il veut. Voici Stéphane Kipré qui a décidé d'aller faire meeting au nord là-bas. Aujourd'hui, vous l'empêchez. Mais quand c'est comme cela, dans sa vidéo, lui, il a dit non que oui. Quand vous faites comme cela,
c'est pas le gouvernement qu'on regarde, mais c'est vous faites ça. Parce que le gouvernement ne vous a pas invité de dit de le faire. Mais c'est à vous de faire très attention. Donc, je dis, le gouvernement en place, je vous demande pardon. Vraiment, vous voyez ce cas-là. Dites à vos frères. Dites à vos frères. Je n'ai pas dit parce que vous êtes nordiste que je dis à vos frères. Non. Mais dites à des personnes qui posent cet acte-là. C'est pas bon. C'est pas joli à voir. Nous tous, nous sommes les Ivoiriens. Moi, BT, je peux me lever, je peux aller parler au nord là-bas. Un nordiste peut se lever pour aller parler au sud là-bas. C'est pour cela qu'on dit la démocratie. Quand on dit la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais quand même dans le bon sens. Regardez très bien. Les nordistes vont à Daloa là-bas, surtout à l'ouest, ils sont maires, ils sont députés. Mais qui les empêche? Qui les empêche? C'est parce que quoi? Il est dans son propre pays. Il a ses pleins droits d'être candidat partout où il veut, d'être élu où il veut. Mais ce que vous faites là, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Tu peux dire oui, j'aime Ado. Oui, tu aimes Papa Ado, c'est bien. Mais tu l'aimes là. Mais faut pas comme ça, tu vas agir. C'est pas comme ça aussi, tu vas salir son nom. C'est pas joli à voir, s'il vous plaît. Le gouvernement ivoirien, il est temps, je n'ai pas dit, il est temps de sortir et de dire aux gens, de dire aux Ivoiriens, arrêtez d'empêcher les opposants d'aller s'exprimer. Si vous ne voulez pas les écouter, vous n'êtes pas obligé de venir s'arrêter ou soit de venir s'asseoir et puis ils vont vous mentir ou soit si c'est la vie, ils vont venir vous parler parce que c'est pas mensonge, mais quand même ils viennent parler. Ok? Les gars ne vous disent pas où les gars, les Stéphane qui ou soit un opposant, quand il vient parler là-bas, il ne dit pas, hey, toi viens ici, je vais te parler. Non. Il fait ses annonces pour dire, je viens dans tel jour, je viens dans telle région. Si vous n'êtes pas d'accord qu'il arrive là-bas, mais laissez-le, il va arriver. Eh bien, s'il vient et puis le meeting, il trouve 3 personnes, d'accord, mais des bâches qui sont là, il trouve 3 personnes qui sont assises dans la chaise. Mais demain, est-ce que ça peut lui donner le courage de venir là-bas? Non. C'est comme ça qu'on fait la politique. Mais aujourd'hui, on voit la politique sur les réseaux sociaux maintenant, où on se lève, d'autres mais se grattent la tête en train de parler, d'autres mais font. Mais c'est pas joli à voir. D'autres même rentrent dans partie intime de leurs soeurs, de leurs frères. Vous voyez les conséquences, vous voyez les retombées. Quand moi je vous disais matin, midi, soir, venez, on va parler à nos frères, venez, on va parler à cette jeunesse qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas qui choisir. Parce que quand ils sont là, les gars vous écoutent, vous êtes là en train de s'insulter, en train de se vilipender, en train de dire non, moi là même, le jour, moi je vais être maire de mon côté, de ma région, de mes ceci, c'est comme cela. Ceux qui vous écoutent là, c'est comme vous incitez la haine. C'est comme vous incitez la haine. Voici les retombées qui sont là aujourd'hui. Un moment, Eleonore Kwame a fait une vidéo où elle a dit non, qu'elle est là quand. Que le jour, le pouvoir va changer de visage. Elle va être maire dans sa région là-bas. Qu'écoute, elle va être maire dans sa région. Donc imaginez-vous les trucs comme ça, vous mettez ça dans la tête. C'est parce que toi, tu viens parler sur les réseaux sociaux. Tu finis de parler là. Tu prends ta route, tu t'en mets. Tu ne sais pas combien de milliers de personnes qui t'écoutent. Or, quand eux, ils attendent ça là, les gars gagnent les rancunes dans leur cœur. C'est des choses qu'on doit bannir dans notre vie. C'est des choses qu'on doit faire très attention. Parce que le passé nous rattrape toujours. Nos passés, aujourd'hui, j'ai fait la vidéo, j'ai fini de faire la vidéo, je m'assois et dis, aujourd'hui j'ai parlé, moi j'ai fini. Mais aujourd'hui, on fait des vidéos sur Facebook, on fait des vidéos puis on balance ça sur Facebook. Ça avant, quand tu gagnais 100 vues, tu étais content. Mais aujourd'hui, maintenant, on est dans les 100 000 vues, 200 000 vues par jour. Parce que quoi, on est écouté. Donc le message que nous passons là, demain là, ça peut toucher telle personne et puis ça va les citer à la haine. Ce n'est pas des choses que l'Ivoirien va détester. Ce n'est pas pour cela que l'Ivoirien va détester son frère l'Ivoirien. Venir empêcher les opposants. C'est un opposant. Si vous ne voulez pas écouter ce qu'il veut dire, mais est-ce que vous êtes obligé de venir vraiment venir l'empêcher de faire les choses? Non. Ça, c'est ridicule. Quand c'est comme cela, là, les opposants vont dire, vous voyez, celui qui est au pouvoir là, on vous avait déjà dit non que oui,
Lui, dans sa zone là-bas, c'est un nordiste au nord là-bas. Il empêche, il envoie des gens pour dire non, que oui, empêcher ceux qui vont venir faire les meetings là-bas. C'est votre image qui est là. Le gouvernement, moi, je vous demande pardon. Ça, la critique là, moi, je vais faire. Critique ça là. Moi, c'est la vérité, j'ai dit. Moi, mes vérités là, ça va faire mal. Mais c'est la vérité, j'ai dit. S'il vous plaît, parlez à vos frères, parlez à vos soeurs. L'acte qu'ils ont posé là, ce n'est pas bon. L'acte qu'ils ont posé, ce n'est pas du tout bon. On a vu ce qui s'est passé à chose, comment dirais-je, à Zopé. On a vu ce qui s'est passé à Zopé. Nous, on a dit non, mais parce que Babo a fait ceci, Babo. Mais après, on s'est ressaisi, on a dit, mais ça là, vraiment, c'est pas des choses qui sont bons. Bon, on laisse ça. Il ne faudrait pas que ça se répète 2 fois encore. Mais au nom maintenant, Stéphane Kipré s'en va là-bas. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ça salit l'image de ton mentor. Si tu es le président de la République que tu aimes autant, ça gâte, je peux dire, ça salit son nom. Ça salit beaucoup son nom. Il est temps de vous ressaisir, s'il vous plaît. Oui, il est temps de vous ressaisir. Il est temps aussi de prendre votre responsabilité aussi pour que tout se passe bien dans notre pays. Parce que, imaginez-vous, demain, vous faites. Et si les autres nordistes que vous connaissez, qui sont dans le gouvernement, si eux les empêchent de dire, il ne faut pas y voir aller à l'ouest, il ne faut pas y voir aller au sud, il ne faut pas y voir au centre, il ne faut pas y voir aller ceci, pour aller faire des conférences là-bas. Là. Est-ce que vous, ça peut vous plaire? Arrêtez ça quand même. On fait la politique. Faisons la politique intelligemment. Ne faisons pas la politique en bêteté. Ne faisons pas aussi des vidéos de dire lui il est vilain, lui il est ceci, venir insulter, rentrer dans la partie intime d'une femme. Une femme que la femme, une mère, toi tu es sorti dans son ventre. Mais si une petite fille même, mais quand même, il faut la respecter. Vous qui passez votre temps en train d'insulter les parents des gens, en train de dire des bêtises là, faites très attention s'il vous plaît. Faites très attention. Voici les retombées comme ça qui se passent. Parce que regardez les cyberactivistes maintenant opposants, ils vont dire, oh, nous on savait. Nous on savait. Parce que eux, les mots président de la République, ça ne sort pas dans leur bouche. C'est un mot que beaucoup de personnes détestent. Draman. Ah, nous on savait que voyez Draman. Excusez-moi pour le mot, mais Draman, voici, c'est qui Draman en train de faire. On sait ceci, oui, on fait ceci. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Oui, c'est eux qui empêchent. Parce qu'il y a un gars, il y a un individu, toi, qui a fait une vidéo où il dit non que oui. Quand Blé Goudé s'en fait des meetings dans les autres villes, c'est l'autre là, il oublie son nom là. Lui qui on dit diamant noir, un truc comme ça. Bitogo. C'est Bitogo qui donne 10 000 aux jeunes pour aller soutenir Charles Blé Goudé où il s'en fait ses conférences. Vous voyez des choses comme ça. Quelque chose que tu n'as pas encore vu. Quelque chose que tu n'as pas encore vu. Parce que c'est un cyberactiviste opposant des PPSTI qui est aux États-Unis. Il s'appelle Herman, un truc comme ça. Qui a dit ses propos comme ça. Il dit, mais quelque chose que toi-même tu n'as pas vu de tes propres yeux. Et puis tu viens parler de ça. Mais arrêtez ça. Arrêtez. Donc imaginez-vous, vous donnez l'occasion, vous qui êtes au pouvoir, et vous qui êtes au pouvoir, que vos petits-enfants ou soit vos enfants vous suivent. C'est à vous de leur parler pour dire, vous donnez l'occasion, vous donnez des privilèges aux opposants d'être écoutés. Oui, parce que le problème est que quand vous faites comme cela, les gens vont se pencher en arrière pour dire, attends, mais pourquoi quand Alassane était opposant, quand il partait dans les autres villes, à l'ouest là-bas, il faisait ces trucs, mais ils ne l'ont pas empêché. Mais pourquoi aujourd'hui Stéphane Kipré s'en va là-bas et puis on l'empêche? D'autres vont se poser des questions encore. Ils vont dire, vous voyez le gouvernement là, ils vont commencer à salir maintenant. Des choses même qui n'étaient pas là même, ils vont commencer à parler de ça. Réfléchissez quand même sérieux. Réfléchissez quand même. Nous sommes dans un pays de droit. Chacun est libre de partir où il veut, d'aller où il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand même, quand tu veux faire tes trucs, quand tu veux où c'est qui tu t'as, mais quand même, il faut le faire intelligemment. Et aussi, il faut le faire dans le bon sens. Il faut le faire aussi en respectant l'autre aussi. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de paix. Il est temps, parce que pourquoi je vois qu'il y a des gens qui sont révoltés. Voici un président, le ministre de la réconciliation, Kakabe.
il est temps que toi, tu mets tes systèmes en place. C'est là on va voir ta compétence. Si vraiment tu mérites ça. Je n'ai pas dit que tu ne mérites pas, mais au moins ça, si tu mérites ça, vrai. Parce que l'Ivoirien, on a vu Laurent Gbagbo, lui n'a pas tué quelqu'un, lui n'est pas prêt pour parler dis non que oui, je demande pardon à ça. Tout cela, il y a d'autres Ivoiriens qui ont perdu leurs frères, qui ont perdu leurs familles, n'ont pas encore digéré tout ça là. Ça y est là, le recoucher est là. Donc s'il te plaît, papa Kagabe, il est temps de sortir. Il est temps de sortir parce que tu es le ministre de la réconciliation. Tu es le ministre de la réconciliation. Il est temps de sortir, de parler à cette jeunesse-là, d'aller au nord là-bas et tu vas les parler. Parce que l'acte qu'ils ont posé là, moi ça ne m'a pas plu. L'acte qu'ils ont posé là, moi j'ai dit, ça ne m'a pas plu. Même si je suis quelqu'un qui développe mon pays, qui est Papa Ado là, mais l'acte que les gars ont posé pour dire non que oui, eux ils empêchent les opposants de venir s'exprimer là. Moi c'est l'acte ça là, je ne tolère pas ça. J'aime pas ça. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. C'est pas bon. Donc le gouvernement, faites votre possible d'envoyer Kakabe là-bas pour tirer les oreilles, pour dire ce que vous avez fait là. Nous, ça salit notre image. Ça salit notre image. Arrêtez de le faire. C'est un message que je viens véhiculer à ceux qui veulent vraiment attendre, parce que moi j'ai trouvé que c'est vilain d'empêcher d'autres personnes à s'exprimer, d'empêcher d'autres personnes à venir faire des meetings, d'empêcher aussi d'autres. C'est des choses que moi je déteste, s'il vous plaît. Voilà, je suis encore très jeune de faire des vidéos, mais quand même, moi, quand j'ai fait mes analyses, je sais qu'il y a d'autres qui vont comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Voilà, il y a d'autres qui vont aimer mes analyses et il y a d'autres qui ne vont pas aimer. Mais la majorité, ceux qui ne vont pas aimer, vont pas être beaucoup que ceux qui vont aimer, parce que, disons-nous la vérité. Voilà, disons-nous la vérité. Même si les politiciens ne veulent pas parler de la réconciliation, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est à nous d'interpeller nos frères, nos sœurs, cette jeunesse qui sont motivés à dire non que oui, nous, on préfère le développement, on préfère celui qui développe le pays, on préfère des personnes qui sont capables de dire oui, on veut l'évolution de notre pays. C'est des personnes comme ça, moi je veux. Mais des gens qui sont cachés matin, midi, soir derrière l'écran et qui font des commentaires bidons, on ne sait même pas où ça va. Moi, je ne parle pas de cela. Mais quand même, je sais très bien que toi, tu es ivoirien, tu es ivoirienne. J'ai parlé. C'est pas joli à voir. Même si tu n'aimes pas l'opposition, mais quand même, l'acte que nos frères ont posé, c'est un acte que moi, je n'ai pas aimé aujourd'hui. Je ne peux pas aimer demain. Parce que pourquoi? Un opposant reste toujours un opposant. C'est quand tu passes ton temps à l'écouter qu'il peut te convaincre. Mais on a vu comment ils ont géré le pays. Pendant 10 ans, ils n'ont rien foutu. Donc si les gars viennent parler, tu sais que ce qu'ils veulent parler, c'est des bêtises. Mon frère, si tu veux aller au champ là, tu aiguises ta machette et tu t'en au champ. Est-ce que tu es obligé de venir l'écouter ou soit de venir les saboter? Ce n'est pas joli à voir. Nous sommes dans un pays de droit. Donc s'il vous plaît, Papa Ado, il faut voir le ministre de la Réconciliation, Kakabe, va aller là-bas. Et il va les parler. Et il va faire des vidéos, des meetings où il va dire non que nous parlons de la réconciliation. Arrêtez et arrêtons de dire non que oui, les opposants qui ont fait meeting, gâter les meetings, empêcher-les de s'exprimer. C'est pas joli à voir. Voilà, c'était pour m'arrêter là. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Abonnez-vous, hein. On est ensemble.